Salut, c'est Seb du blog guitarexploration.com. Je suis ton entraîneur de guitare jazz manouche et aujourd'hui on continue l'analyse du solo d'Angelo Debar sur Them They Rise. Tu peux voir le solo complet ici. Nous voyons la deuxième grille de chorus. Je te mets le lien dans la description si tu veux télécharger la partition et je te mets aussi un lien pour télécharger le playback. Allez, c'est parti. On s'était arrêté là. On retourne sur Do majeur. Angelo joue ça. Angelo adore les approches chromatiques. Ici, il vise la sixte de Do. Et ensuite, il entoure la tierce de Do. Après, il fait un petit mordant comme Django. Et il finit sur un arpège tout simple, une triade de Do. Ensuite, il va jouer un petit peu avec la quinte de Do, avec une petite appoggiature. Ensuite, il fait un arpège de Do majeur avec des petites appoggiatures chromatiques, comme ça. C'est ça, hein. Sauf qu'il rajoute des petites appoggiatures. On en met tout le temps en manouche des appoggiatures. Hein. D'ailleurs, Django a carrément fait un thème comme ça. Hein. Là, on va passer sur La7, qui va sur Ré mineur. Là, on est sur La7. Il fait comme tout à l'heure, il entoure la tierce. En fait, ce petit mouvement, on appelle ça des enclosures, c'est très bebop. Et là, il vise la tierce mineure de Ré avec des chromatismes. Angelo joue vraiment sur les accords, ce qui fait que tu n'as même pas besoin de l'accompagnement derrière pour entendre la grille. Encore un petit mordant à la Django. C'est tout simplement ça. Sauf qu'on fait le mordant. Django, il en fait souvent des mordants. Là, tu prends un arpège de Do. Et pour l'embellir un petit peu, tu fais ça. Donc on est sur Ré mineur. Toujours les approches chromatiques de l'arpège de Ré mineur. On arrive sur Mi7. Là, il fait encore ressortir l'arpège. L'arpège, c'est ça, hein, juste Mi majeur. Et il fait ça. Et il insère une note de passage pour passer de la tierce à la fondamentale. Ensuite, on arrive sur La mineur. Et là, il va faire ce dont je te parlais dans la dernière vidéo. Il joue la quarte sur le premier temps. Pareil, hein, toujours les petites appoggiatures chromatiques. Là, on a la triade de La mineur. Il faisait ça tout à l'heure sur Ré mineur. Hein. Ensuite, on arrive sur Ré7. Ré7, 9. Il entoure les notes de l'arpège. Il vise la tierce majeure. Toujours avec ses petits chromatismes. Il en met partout, Angelo. Ensuite, on arrive sur Sol7. Là, c'est pareil, on a toujours les petites enclosures. Il vise la tierce. Arpège de Sol7. Là, il joue la bémol 9 et la dièse 9. Ça, c'est vraiment typique bebop. Et là, on arrive sur Do.
Angelo adore jouer les septièmes majeurs. Il en joue aussi beaucoup sur l'accord de Fa dans ce morceau. Ça donne ça. Bon, ça c'est très Django. Le fait de jouer des trémolos comme ça. Donc là c'est un truc à trouver au niveau de la main droite. Faut être détendu. Et en même temps ça peut t'aider d'avoir un petit point d'appui. Voilà, j'ai mon majeur qui touche la table. Après, on arrive sur Do7. C'est un Do5-1 en Fa. Il joue ça. Bon, là, je t'ai fait la phrase complète. Là, ce qui est intéressant, c'est que il joue la substitution tritonique. Ça va un petit peu vite, c'est normal si t'es perdu. Ne t'inquiète pas, persévère. Là, il joue la substitution tritonique, c'est-à-dire qu'il fait un Fa dièse 7. Et il repart sur un arpège de Do7 bémol 9. Ça, c'est très Django. Django, il fait pas comme ça. Il fait plutôt ça. Angelo, vu qu'il a ses 4 doigts, d'ailleurs il se gêne pas du tout pour utiliser le petit doigt, il fait ça. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait cet arpège de Do7 bémol 9, il le joue alors qu'on est sur Fa. Ce qui crée un retard en fait, c'est une progression dans la progression. Et il résout seulement ici. Où là il fait vraiment un arpège de Fa majeur tout simple. On arrive sur Fa mineur. On revient sur Do majeur. Tout simple. Do majeur qui va sur La7. Là c'est pareil, hein, il joue vraiment La7. Angelo c'est carré de chez carré. Tout à l'heure sur Mi7 on avait ça. Ça ressemble un peu. Ensuite, on arrive sur Ré7. Il vise la tierce de Ré7 en chromatisme. Et là, il va s'amuser à faire un petit bout d'arpège de Do avec encore un petit chromatisme sur la tierce majeure. Tu peux faire la même chose sur tous les endroits de l'arpège majeur. C'est un petit peu ridicule de jouer comme ça fait vraiment des écarts énormes. Le plus simple, ça reste celui-ci. Voilà, donc je passe volontairement très vite sur toutes ces explications, c'est vraiment pour dégrossir le boulot. Mais si tu veux aller beaucoup plus loin dans ta compréhension, j'ai créé une école pour apprendre le jazz manouche de A à Z en ligne, depuis chez toi, et les inscriptions sont ouvertes à partir d'aujourd'hui pendant une semaine. Si ça t'intéresse de voir ce qu'il y a dedans, je te mets un lien dans la description. Une fois la semaine d'inscription terminée, je m'occupe de tous les élèves qui sont inscrits, et la prochaine session, ça sera en janvier 2023. C'est une école sérieuse, il y a des masterclass, un suivi, des cours en live, et une cohérence. C'est pas un truc où tu peux rentrer comme ça, comme dans une auberge espagnole, et suivre les cours à la carte. Donc n'hésite pas à jeter un œil si tu veux vraiment apprendre le jazz manouche en profondeur, et je te dis à bientôt pour le 3e et dernier volet du solo d'Angelo Debar sur Them They Rise. Ciao!